Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. En tout cas, l'Olympique Lyonnais va bien mieux. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'édito. Je suis un petit peu charrette, comme on dit, un peu dans le jus, comme on dit actuellement. Donc, j'avais dit à Thomas, je te fais un édito un de ces jours dans la semaine parce qu'il y a des choses à dire. Déjà, bravo John Textor ou je sais pas qui, mais effectivement, le choix Pierre Sage s'avère être le bon. C'est complètement incroyable ce qui s'est passé. On est relégable. On est 18e, on est au fond du trou, et ce jour, 12 avril, on est quand même 10e, on est à 2 points d'une Coupe d'Europe, et on est en finale de Coupe de France. Ce qu'a fait Pierre Sage en 4-5 mois, c'est parfait quasiment, hein. Bon, il y a eu quelques défaites, notamment celle à Lens où on perd, je crois, 3-2, mais bon, il y a des motifs d'espoir. Je le connais pas, hein. J'ai pas beaucoup étudié sa bio, comment il fonctionne. Enfin, j'ai lu des choses à droite à gauche. Il est assez discret. Et cet édito, évidemment, comme vous me connaissez, est un peu autant un grand pouce pour Pierre Sage et John Textor, ou qui l'a pris, je ne sais pas, mais en tout cas bravo. Autant il y a un énorme coup de gueule. Vous savez très bien ce que je pense du milieu du football. C'est un milieu où le degré de compétence par rapport au degré de rémunération, pas forcément chez les joueurs, mais souvent dans l'encadrement, est complètement disproportionné et dissymétrique. Et là, il se trouve qu'on a quelqu'un qui n'a pas un énorme salaire, forcément, c'est son premier poste, qui a une humilité, qui a une vision du football, et surtout qui a une sensibilité aux émotions des joueurs, à leur bien-être, à leur mal-être, en tout cas, qui a réussi à remettre des gens comme Alexandre Lacazette à l'endroit, qui a réussi avec un mercato, comme on a pu, hein, mais en tout cas on a fait un mercato, qui a réussi à remobiliser une équipe. Alors le jeu c'est pas flamboyant, mais en tout cas ça gagne et déjà c'est miraculeux parce que n'oubliez pas qu'on était quand même complètement au fond du trou, voilà, comme je vous disais en début d'édito, début janvier, je crois qu'on était sur une projection, j'avais calculé, j'avais envoyé à Thomas, de 14 points en fin de saison, au bout de 34 journées. On s'est vraiment éloigné de ses standards. Alors tout n'est pas parfait, mais en tout cas bravo à lui. A contrario, je vais vraiment râler parce que je vais râler contre le mainstream, là, le courant. Voilà, comme en France et partout dans le monde, il faut de moins en moins réfléchir et être de plus en plus moutonnier et con. On a des petits malins qui sont des journalistes à la base et qui ne sont plus des journalistes parce qu'ils n'ont plus la déontologie d'Albert Londres, hein. Voilà, on est face à des gens qui vous vendent de l'idéologie. Clairement, par exemple, ils vont vous vendre, alors ça c'est un peu râlé sur le plateau de l'équipe du soir, Luis Enrique. Luis Enrique, c'est quand même un gars qui finalement a 0,02 points d'écart avec ce qu'a fait Christophe Galtier l'an dernier. Mais bon, comme il est espagnol et que c'est censé être génial, c'est toujours mieux, hein, parce que c'est Luis Enrique, hein, par rapport à Galtier. C'est un gars, je sais pas si vous avez vu dans la semaine, et c'est pour ça que c'est vraiment un négatif de ce que fait Pierre Sage, qui parle tout le temps de lui, qui gagne, je crois, 12 fois ce que gagne Pierre Sage en un mois. 12 fois, tenez-vous bien, qui a fait un petit article dans l'équipe en montrant torse nu. Alors c'est vrai qu'à 54 ans, il pète le feu, il n'y a pas un gramme de gras sur lui. Alors il fait du vélo, il fait du jeûne, il fait de la méditation. En tout cas, il dégage rien de positif. On l'a vu en Ligue des Champions face à un Barça qui est pourtant lourdement diminué avec quand même depuis Messi, la perte de Messi, puis quand même la grosse blessure de Gavi. On est face à une équipe qui est un peu l'ombre d'elle-même et qui arrive à perdre à domicile après un article complètement surréaliste, auto-centré, alors voulu avec le journal de l'équipe, hein, parce que bon, l'équipe, ils tirent les marrons du feu, hein, ils savent que c'est une star, ce mec, c'est peut-être lui la star après Mbappé, et voilà, on a Monsieur Enrique à Paris, fait du vélo, fait du jeûne, fait de la diète, Monsieur Enrique fait plein de choses pour lui, en tout cas il prend pas une minute de français. Quand on gagne 1 million d'euros par mois, qu'on est quand même natif d'une langue romane comme l'espagnol, bon, c'est pas super éloigné, qu'on est né quand même à 300 km de la frontière avec Bayonne, hein, voilà, enfin le Pays Basque, hein, en l'occurrence. Moi, je suis quand même toujours sur le cul, enfin, j'ai même pas d'autres termes, je sais pas comment c'est possible, que le mec, il parle pas un mot de français. Je suis sur le cul, c'est sidérant. C'est pour ça que j'avais fait un article, un petit édito, je crois, il y a un peu plus d'1 an, il y a presque 1 an et demi, sur à quoi servent les entraîneurs au football.
Donc j'avais un peu volontairement grossi le trait, un peu gros crayon là, en disant ça sert à rien. En tout cas, moi je pense que ça sert, mais je me pose quand même de lourdes questions. Voilà, quand vous prenez M. Enrique, il parle à 200 à l'heure en espagnol en conférence de presse. Il a même pas un entraîneur adjoint, un minima qui parle couramment français, parce que bon, voilà. Vous avez des enjeux quand même, où vous avez un club qui investit près de 200 millions d'euros sur 2 attaquants qui servent pas à grand-chose, Randal Colomwani et Gonzalo Ramos. Alors vous allez me dire, c'est un truc sur le PSG qui fait non, c'est en filigrane de Pierre Sage, encore une fois. Et vous avez un mec qui parle pas un mot de français, qu'on n'a rien à secouer. Moi qui connais quand même un tout petit peu le milieu des entreprises et des cadres dirigeants, parce que je travaille quand même pas mal avec eux, demain vous ramenez un mec par exemple en néerlandais, ça m'est arrivé récemment de voir ça, sur un poste même, allez, cadre commercial à 55 000, même pas, voilà, très très loin quand même de ce qu'il gagne M. Enrique, avec en charge une région dans le nord de la France, très importante, néerlandais. Le mec, il doit parler couramment néerlandais, quoi. Et il est francophone. Alors comment le milieu du foot, mais ça c'est un truc que j'ai jamais compris dans le milieu du foot, comment on peut avoir un encadrement autour des joueurs. Alors des fois il y a des joueurs en perdition, qui sont payés très cher, mais c'est compliqué le haut niveau. Il suffit que vous relâchiez le pied comme Mbappé, que vous preniez un peu de gras, parce que là il est pas en forme, ça se voit physiquement. Il a pris un pet psychologiquement, comme dirait Giuliano. Donc le mec il a 3-4 kilos de trop, le coup de rein qui va pas, la tête qui suit pas. Voilà, le haut niveau en face, le mec il est pas mauvais, ça passe pas. Mais dans l'encadrement, il y a beaucoup de gens qui se goinfrent. Méchamment, qui vivent de réputation, surfaite la plupart du temps, qui sont pas très compétents en soft skills et en skills tout court, donc langue étrangère, management, psychologie et tout, et qui gagnent des blindes et on en fait des stars. J'ai rien contre Luis Enrique, je connais pas le mec. Bon, moi je suis quand même assez désagréablement surpris de voir l'article dans l'équipe sur lui, torse nu, qui monte ses abdos, méditation, jeûne, machin et tout. Le mec, 2 jours après, tu perds à domicile contre le Barça. Ça le fait pas, quoi. On va dire, si tu fais ça, au moins t'assures, quoi. Voilà. Donc, à contrario, on a eu Pierre Sage. Alors là, c'est le mec qui vient pas du tout du milieu professionnel. Ça a grincé des dents dans le milieu, notamment notre chéri Monsieur Caillot de Reims, qui nous déteste jusqu'à un niveau pas possible à chaque fois. Il nous a bien défoncé, le président de Reims. N'oublie pas que tu as terminé juste devant nous pour être européen pendant le Covid. Tu as tout fait pour que ça s'arrête avant. Et nous, à la 27e journée, en l'occurrence. Caralé, parce que Pierre Sage, il a une faveur, patati. Mais Pierre Sage, en 4 mois, il a fait plus que plein d'entraîneurs. Pour une fois qu'on a un entraîneur français, parce que c'est pas Monaco, Marseille, Paris et Lyon récemment qui prenaient des entraîneurs français. Il y a un petit entre-soi à la Fédération française de football, avec Monsieur Domenech, qui prend toujours vive les entraîneurs français, voilà, le roi de la compétence lui aussi. Il y a toujours un entre-soi terrible, tiré par Monsieur Domenech, en l'occurrence. Il faut que ça soit un pro, français, qu'il ait joué tant de matchs, patati patata. Et vous vous retrouvez avec des mecs comme Luis Enrique, parce que le mec a joué au Barça, parce que le mec a joué au Real, parce que le mec est espagnol, parce que le mec il a tous les passes droits, quoi. Voilà. Alors, il a gagné la Ligue des Champions. Alors, en 2015, je voudrais regarder l'équipe qu'il avait, Neymar en pleine bourre, Messi en pleine bourre. Je pense qu'il y a une quinzaine d'entraîneurs dans le monde qui gagnaient la Ligue des Champions avec une équipe comme ça à l'époque, avec le Neymar et le Messi de l'époque. Un Neymar tout fringant qui venait de Santos, qui pétait le feu, qui faisait 15 kilos de moins qu'à Paris, et un Messi qui marchait sur l'eau et qui était le meilleur joueur du monde, tout simplement. Donc, je pense que voilà, on en fait des caisses dans le football. Il serait peut-être temps quand même que y ait un vrai travail de scouting dans l'encadrement qui soit effectué pour détecter plus de Pierre Sage, pour détecter plus de Nagelsmann, pour détecter plus de Jürgen Klopp. Et tous ces gens-là, ils n'ont pas de carrière en pro, enfin quasiment, ou très peu. Et finalement, quand vous prenez la liste des meilleurs coachs du monde, il y a quand même beaucoup de monde maintenant, de plus en plus, et j'en suis quasi persuadé que ce ne sont pas des joueurs professionnels. C'est pour ça que dans le BEPF, je ne sais pas si vous connaissez les critères, alors il faut avoir été en équipe de France ou avoir joué 150 matchs en pro. Enfin, en gros, tout est fait pour que des anciens pros puissent devenir entraîneurs et faire partie de la liste des 24 annuels, entraîneurs qui vont obtenir le brevet. Il faut savoir quand même qu'il y a un taux de réussite de 50% par rapport à l'inscription. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes pro, vous avez 150 matchs, vous avez une chance sur 2 de rentrer dans la section du brevet Bac+3. Le BEPF, c'est Bac+3, c'est pas Bac+15. Voilà. Donc, tout est fait pour que cet entre-soi d'anciens joueurs footballeurs professionnels qui n'ont pas forcément des aptitudes au management, à l'analyse et à tout ça, contrairement à Pierre Sage, deviennent entraîneurs.
Donc, il n'y a aucune remise en cause dans ce monde du foot. Alors, quand ils sont pas entraîneurs, ils font commentateurs comme Dugarry ou Lizarazu ou machin. Enfin, on essaye toujours de caler ces gens à l'équipe du soir, à machin. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est bien parce qu'ils connaissent le terrain. Pierre Sage, il connaît pas le terrain. Bah, la preuve, on a mis Laurent Blanc, on a vu le résultat. On a mis Fabio Grosso, on a vu le résultat. On a mis Peter Bosz, d'ancien joueur de foot, on a vu le résultat. Et là, on a un mec qui était le gardien de but, quand même, du FC Belay dans l'Ain, qui est meilleur en performance. Cherchez l'erreur. Donc moi, je défends toujours ce point de vue et j'en suis persuadé que à compétence égale, un mec qui a été pro, il a tellement été la tête dans le guidon dans le football qu'il a aucun recul par rapport au monde du foot. Le mec, depuis qu'il a 5 ans, il est dans un terrain de foot, il joue avec ses pieds, il réfléchit pas avec sa tête. C'est pour ça que on a tellement de gens à côté, comme voilà, Klopp, Nagelsmann, Mourinho, Sage. Non mais il y en a de plus en plus. Ça devient un vrai problème. C'est-à-dire que le monde du foot a enfin compris qu'on pouvait trouver des mecs qui avaient joué à un bon niveau, mais qui avaient à côté une réflexion, une analyse, une vision, une tactique, comme dirait Pierre Sage. C'est une vraie réflexion qui a mené, et là, bravo justement à ceux qui sont enfin sortis de cette corporation un peu mafia, voilà, un petit entre-soi, du milieu du foot qui n'apporte rien de bon au final. Il y a tout un tas d'encadrements dirigés par des anciens pros qui n'ont aucune analyse statistique, mathématique, managériale, psychologique, enfin tout ce qui se fait dans le monde des boîtes, à paye 20 fois inférieure. Il est demandé beaucoup plus à un cadre aujourd'hui qu'à un mec de l'encadrement de l'OL. Je vous jure, c'est un truc de fou. Alors quand on est au Real, il n'y a pas de hasard. Mais à l'OL, vous avez eu des mecs comme Cassapa. Qu'est-ce qu'il a apporté à la défense pendant 10 ans ? Rien. Nadouf, Zala, rien, que dalle. Parce que c'est un ancien joueur pro, qu'il a 3 sélections d'équipe du Brésil, et qu'il a marqué le but en finale sur un coup de chatte monstrueux en Coupe de la Ligue 2001. Et qu'il était capitaine de l'OL. On a décidé que le mec, c'était un putain de coach des défenseurs, alors qu'il était 0. Ludovic Joly, qu'est-ce qu'il a fait en tant qu'entraîneur des attaquants à Lyon ? Rien, nada, 0. À un moment donné, c'est là les questions. C'est un édito, c'est volontairement provocateur, mais il y a une vraie réflexion à mener. Vous avez des gens beaucoup moins chers dans le monde privé ou public ou peu importe, qui peuvent apporter comme Pierre Sage beaucoup plus à des clubs pro en étant beaucoup moins chers. Le ratio performance, il est vraiment gigantesque. Vous prenez un mec comme Laurent Blanc, il est arrivé la première fois parce que Jean-Michel nous a bien réécrit la blague. Suite au départ de Silvino, Rudy Garcia a été pris. Laurent Blanc est venu les mains dans les poches. C'est pas moi qui le dis, c'est un membre du CODIR de l'OL à l'époque. Et puis Laurent Blanc, quand il est pris ensuite par Jean-Michel Aulas 3 ans après, on dit « Ah, à l'époque, j'aurais dû prendre Laurent Blanc. » Il dit « Jean-Michel Aulas, tu te fous de nous, il est venu les mains dans les poches, il n'avait pas bossé. » Voilà, ça c'est des attitudes et des payes, parce qu'il y a des payes en face, gigantesques par rapport à Pierre Sage. Donc il faut vraiment se poser des questions. Fred Ice, pareil, à Lens, regardez son parcours. Mais ça devient quand même assez maladif. Ce parcours, cet échec sur des postes d'entraîneur, d'encadrement d'anciens professionnels, ça devient assez lamentable. Alors je dis pas qu'ils sont tous nuls et tous idiots. En tout cas, le monde du football, il y a un vrai problème scolaire déjà, par rapport à beaucoup de sportifs de haut niveau. Parce qu'il y a beaucoup de sports de haut niveau où vous ne pouvez pas vous contenter de vivre de votre passion ou de votre sport de haut niveau. C'est pas possible parce qu'il n'y a pas assez de débouchés, il n'y a pas assez de sponsors, il n'y a pas assez de pubs. En biathlon, c'est clair. En biathlon, ski alpin, c'est très court la carrière, mais bon, je peux sortir plein d'exemples, beaucoup plus. L'aviron, c'est pas parce que vous êtes un très très bon rameur que vous allez faire une carrière. Clairement non. Donc vous devez faire des boulots à côté, vous devez réfléchir. Que vous soyez pompier, que vous soyez cadre d'entreprise, que vous soyez ce que vous voulez, vous devez avoir un job à côté. Voilà. Donc il y a plein... le foot est un milieu de confort. J'embrasse Ryan Cherki, au passage, qui nous a encore fait beaucoup de pubs dans ce foot cette semaine. Lui, tant mieux pour lui. Il est hyper doué balle au pied. Franchement, vous le mettez à un 5, il met 10 mecs sur le cul, il dribble 10 mecs, il fait 1-2, on est tous sur les fesses. Par contre, sur un terrain de foot, il a rien compris, ce qui était un 11. Un 11 sur un terrain de foot. On lui demande de jouer sur un terrain 6 fois plus grand et de lever la tête et de faire des passes. Non, ça n'a pas l'air de l'intéresser. Donc... Et d'ailleurs, il l'a dit dans son interview de SoFoot, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux faire des dribbles, je veux faire mon truc. Non, mon ami, c'est un sport co. T'as 10 potes autour de toi. Donc, et tu apprendras la leçon du Barça que le ballon court toujours plus vite qu'un homme. Donc, porter le ballon balle au pied, c'est toujours moins efficace, sauf si t'es Lionel Messi, qui a un super jeu de passe à la Barça. Mais ça, faut réfléchir 5 minutes avant. Voilà, donc c'est des mecs, lui, tant mieux, il a pris 300 000 balles, il va se goinfrer, le jour où on arrivera à le fourguer quelque part, tant mieux. Voilà, c'est le système.
c'est le système. Lui, il a mis du marketing en place, tout son show marketing, machin. Il fait ses pubs à droite, à gauche, machin. Un homme sandwich, super, bravo. Alors, je vais me faire tailler en disant ça. En attendant, ce mec, c'est un but en 27 matchs de Ligue 1 cette année. S'il y en a qui trouvent ça génial, ben écoutez, Messi, quand il a commencé, il devait péter la baraque. Lui, au moins, il a vraiment pété la baraque. Voilà, donc voilà. À un moment donné, lui, bah, tant mieux pour lui. Il a réussi, par son génie balle au pied, à super bien se vendre. Laurent Blanc, ça fait quand même 15 ans qu'il nous vend la même sauce. Il a réussi à se caler à combien? 300 000 balles, certainement, comme entraîneur. Alors que le mec, ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas touché un ballon de foot. Hein, il faisait du golf. Et en fait, il y a plein de gens dans ce milieu-là. Alors, je parle d'eux, mais au moins, ils ont un du talent comme Cherki et l'autre, il a fait des grandes choses sur un terrain en tant que joueur. Il y a plein de gens qui vivent sur des acquis dans le football et qui vivent parce que j'ai été pro, je peux. Donc, moi, je le vois à l'équipe du soir quand ils invitent des mecs. Quand t'as un pro, comme Jérôme Alonso, t'as l'impression que c'est Dieu qui parle. Alors, en gardien de but, évidemment, il a des grandes compétences parce qu'il était gardien de but du PSG, de Saint-Étienne, tout ce que vous voulez. Mais je vois Olivier Ménard et les journalistes, ils ferment leur gueule à côté. Comme si, en gros, quand on a un consultant comme Lisa Razou sur TF1 parle, Margoton, il ferme sa gueule. Et c'est tout comme ça. Ah, sur Canal+, pareil. Quand un ancien comme Dacour parle, oh, oula, parole d'évangile. Ouh, Dieu est descendu sur terre, révélation. Non, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ces mecs, souvent, ils ont un niveau d'études catastrophique. Donc, comme ils sont pas très éduqués, le niveau d'analyse, il est souvent pas bon. C'est pas parce que t'as tapé, comme Juninho, des super coups francs que tu vas être un super coach. C'est complètement faux. Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est toujours la fable du directeur commercial. Est-ce que c'est un bon commercial? Bah pas souvent. Le bon directeur commercial, il sait motiver ses équipes et suivre les KPI, donc les chiffres, les données. Voilà, donc bravo Pierre Sage. Voilà, j'ai fait un petit laïus à côté en négatif. Lui en tout cas, il vient de nulle part. Il a gravi les échelons 1 au Red Star, en tant que gardien d'une équipe niveau régional, à la Duchère. Voilà, il a pris son temps, il a observé, il a analysé. En tout cas, il n'a pas eu de passe droit contrairement aux anciens joueurs. Moi, je pense que le BEPF, il va falloir sérieusement que la Fédé se remette en cause pour ouvrir à des profils qui sont pas des joueurs pros, parce que c'est ce qui se passe de plus en plus en Allemagne, où des mecs s'appuient sur de la data, comme Tourelle, comme Nagelsmann. Il y a de plus en plus de mecs qui sortent, qui sont pas des anciens joueurs pros, hein, et donc ils apportent autre chose et une autre vision que cet entre-soi, hein, que pratique l'équipe TV, que pratique TF1, que pratique M6, parce que on fait venir Joanne Micou, chaque fois qu'il parle, il m'intéresse pas, l'équipe TV, je suis désolé pour lui, j'ai rien contre lui pour lui. Il raconte des robinets d'eau tiède et il croit inventer le monde à chaque fois. Et moi, ça me saoule. Ça me saoule d'entendre des mecs comme ça. On les entend trop. Ils ont fait une super carrière. On dit, ouais, mais leur carrière est courte. C'est chaud. Ah oui, vous avez raison. Vous prenez 80 000 balles par mois. Vous prenez 80 SMIC par mois. Hein, et les mecs, soi-disant, leur carrière est courte. Ouais, vous inquiétez pas, les mecs, en un mois, ils prennent ce qu'un SMICard gagne en 10 ans. Donc, les mecs, on va pas les plaindre. Tant mieux, ils ont fait une super carrière. S'ils arrivent à devenir des super coachs ou des super présidents, tant mieux. C'est rare, mais tant mieux. Donc, bravo Pierre Sage. Bravo. Vive la fin de l'entre-soi dans le foot qui tue le foot, qui tue la compétence. Luis Enrique, on est l'exemple le plus sciant. Voilà, si vous trouvez normal qu'un mec entraîne un club à 1 million d'euros et puisse pas dire bonjour, merci, au revoir, attaquer, défendre, corner en français, bah écoutez, je pense qu'il n'y a pas une boîte au monde qui fait ça. Pour des salaires 20 fois inférieurs, il n'y a pas une boîte au monde qui recrute un mec qui veut pas apprendre le français. C'est le minimum de sa fiche de poste. C'est le minimum. Donc c'est du foutage de gueule. Voilà, c'est un monde de foutage de gueule. Clairement. Donc voilà, bah écoutez, voilà pour l'édito, c'est un édito un peu décalé. Vous aimez pas. Les faits sont têtus, hein, voilà. La Fédé, juste au passage, voilà un petit truc. Une belle faute d'orthographe, hein, pour le brevet de moniteur de football, donc le niveau d'en dessous. Référence, vous irez sur la page de la FFF, hein, comme quoi c'est super sérieux. Référence, R-E accent aigu, F-E accent grave. Référence. Donc, non mais... Même la Fédé, ils s'en foutent de relire leur page. Par contre, ça coûte 24 000 balles, hein, le diplôme. Hein. Je vous le dis tout de suite. C'est tellement amateur. Enfin, ce niveau du foot, moi, je le regarde de moins en moins les matchs. Je regarde de moins en moins. C'est hyper amateur. Il y a de plus en plus de fric et les gens, ils relisent même pas les sites web. Ils connaissent même pas les compos. Ils savent même pas combien on peut changer dans les rotations de mecs. Si on a le droit à 3 fois, 4 fois. Ils savent même à moitié les trucs. Et ça marche parce que c'est du show. C'est du showbiz. C'est devenu du showbiz, le football, pour plein de mecs. Surtout en Ligue 1. D'ailleurs, la Ligue 1 McDonald's, hein. Bravo, c'est parfait. C'est vraiment ridicule, mais c'est parfait. Voilà, bah c'est comme ça. Mais dedans, il y a des pros comme Lacazette, comme Lopez, des mecs qui se défoncent et qui sont bons. Puis dedans, bah il y a plein de bouffeurs de soupe qui sont pas bons et qui sont pas compétents. Allez, bonne journée à tous. Salut les gars.